Bonjour à tous. Royan, ville balnéaire, ville dynamique, ville sportive. Royan regorge de multiples facettes, que ce soit la jeunesse, nos aînés, l'activité culturelle, associative, sportive et ses grands projets. Nous allons d'ici quelques instants, avec nos invités, parler de votre ville. Vous connaissez le Royan des années 2000, mais peut-être et surtout pour nos nouveaux arrivants, vous montrer aussi ce qu'était Royan dans les années 1900. Alors avant d'aborder le futur, je vous propose maintenant un bond dans le passé. Regardez. En 1900, Royan est l'une des plus importantes stations balnéaires de la côte océane. En saison, c'est près de 150 000 estivants qu'il faut héberger. Aussi, le marché est-il devenu le plus important de la région. Tout le long du littoral, d'immenses boulevards promenades associent étroitement la ville à la mer. Les squares, ombragés, permettent de se détendre, bercés par le flot sans cesse renouvelé. Depuis 1820, un petit train assure les transports urbains. Si la soif vous prend, vous pouvez toujours acheter un verre de lait de chèvre. Pendant la saison, chaque jour apporte des distractions nouvelles. Mais en fin d'après-midi, on se doit d'être vu au Café des Bains. Et le soir, on se retrouve au Casino. Celui de Foncillon a été inauguré en 1885. En 1895, le casino municipal plus central ouvre ses portes. C'est le plus grand de France, véritable palais des plaisirs. Le théâtre en est la pièce maîtresse. La scène, immense, permet à l'opéra et à la comédie française de venir en saison jouer une partie de leur répertoire. Une nouvelle génération d'estivants envahit les plages. Les enfants peuvent enfin s'amuser au bord de l'eau en maillot de bain et les adultes osent pour la première fois s'asseoir sur le sable. Grâce aux colonies de vacances, des enfants démunis peuvent jouir des joies de la plage. La ville se modernise. Elle se dote d'établissements de bains art déco. Une nouvelle poste, un magnifique marché. Sur l'immense mur arrière du casino, on peint une carte de la presqu'île. Le 23 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Royan. 4 ans et demi. Pendant 4 ans et demi, la ville va vivre à l'heure allemande. Après les débarquements alliés de juin et d'août 1944, la presqu'île d'Arvert formera la poche de Royan. Les bombardements du 5 janvier, les 14 et 15 avril 1945 vont anéantir le cœur de l'agglomération. Le boulevard Briand, le marché, le casino municipal ne sont plus que ruines. Le Café des Bains, le casino de Foncillon sont détruits. Tout ce qui a fait le renom de la perle de l'océan n'existe plus. De 1945 à 1950, on va déblayer, nettoyer, tenter de redonner vie à la cité. Le boulevard Briand constitue l'axe principal de la nouvelle ville. Les maisons sont construites sur pilotis.
Fermant la perspective vers l'intérieur, le nouveau marché, coque de 50 mètres de diamètre, repose sur 13 points d'appui. Le nouveau casino est une immense rotonde d'où partent 3 ailes rayonnantes. L'église est une ellipse de 45 mètres de long avec un toit en selle de cheval qui permet des murs porteurs de 10 cm d'épaisseur. Enfin, pour la première fois, Royan se dote d'un palais des congrès qui domine la plage de Foncillon. Aujourd'hui, tel un phénix, elle revit dans un nouvel espace urbain, ordonné, agréable à l'œil, un phénix fonctionnel tout en étant d'une esthétique révolutionnaire. Nous allons donc aborder notre premier thème lié à la jeunesse avec nos premières invitées. Tout d'abord Capucine, 12 ans, conseillère municipale des jeunes de Royan. Bonjour Capucine. Bonjour. Et Julie qui est en BTS Tourisme au lycée de Cordouan. Bonjour Julie. Bonjour. Première question à Capucine, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire partie de ce conseil municipal des jeunes? C'est de pouvoir aider des gens à travers la France, rien que le département, la ville, et de pouvoir être près des jeunes et de pouvoir faire des actions pour eux. Alors, le conseil municipal des jeunes participe aussi aux commémorations, dont celle du centenaire de la guerre 14-18. Ça représente quoi pour toi, Capucine? Alors moi, je pense que c'est très important de commémorer nos morts parce qu'on a perdu beaucoup de soldats. Et il ne faut pas oublier cela parce que c'est très important et il faut se dire que ça pourrait se reproduire un jour. Alors, depuis septembre, nous avons la chance d'accueillir Albertine. Albertine à la crèche de Royan, qui permet de dispenser les premières notions d'anglais à vos enfants de 3 à 6 ans, une fois par semaine, leur permet tout doucement de les préparer à l'apprentissage de l'anglais à l'école. Chaque année, les Instants Jardins investissent le Vallon de Ration, espace naturel de 3 hectares situé en cœur de ville. Le but est de faire découvrir le lieu et de sensibiliser les adultes et les enfants aux questions environnementales par des animations champêtres comme les ateliers botaniques ou ludiques, le marché fermé et bien d'autres activités. La ludothèque municipale s'est récemment installée dans de nouveaux locaux au sein de la maison de l'enfance. Lieu de partage et d'échange, elle met à la disposition de tous des ressources ludiques au travers de jouets, de jeux de société, d'espaces de détente, de découverte et de divertissement. La ludothèque est un espace voulu comme un outil de développement et d'épanouissement de l'enfant, du jeune et de la famille. Nous allons maintenant vous proposer notre page sportive. Si l'Ultimate a été présent au championnat du monde en 2017, c'est les championnats de France qui se sont déroulés à Royan en 2018 et 2019 devraient à nouveau accueillir la compétition. Une manifestation très appréciée des jeunes et qui a su conquérir toute la famille, c'est le Festival des sports urbains. En 2018, le festival a accueilli une nouvelle discipline, le skimboard. Et toujours son magnifique show pyrotechnique évidemment qui a enchanté petits et grands. Alors une autre manifestation sportive qui a rencontré un franc succès, c'est le marathon Royan Côte de Beauté. Plébiscité par près de 3000 coureurs, le marathon fêtera en 2019 sa 5e édition, le 1er juin prochain. Le 15 septembre 2018, la baie de la Grande Conche a été prise d'assaut par 750 triathlètes venus de toute la France pour la 8e édition du Triathlon U Côte de Beauté avec un parcours côtier très apprécié des compétiteurs. Parlons golf à présent, puisque Royan a désormais sa championne en la personne de Mathilde Delavalade, qui a fait son entrée dans le palmarès golfique féminin. Dans la boxe aussi, Royan a ses champions. Monsieur le maire Patrick Maringot a reçu à la mairie de Royan Macan, champion de France junior à tout juste 17 ans, et Arthur en boxe éducatif chez les moins de 48 kilos. Et enfin, avant d'accueillir nos 2 autres invités, je vous propose maintenant de découvrir le Festival des sports de plage en images. Même les Californiens envient la plage de la Grande Conche. Exagéré, direz-vous ? L'an dernier, lors des championnats du monde d'Ultimate Frisbee, les joueurs américains se sont pourtant bel et bien extasiés
devant cette vaste, longue et large langue de sable en plein centre-ville. Non, vraiment, la Grande Conche n'a pas à rougir de la comparaison californienne. La plus étendue des 5 plages royanaises se prête idéalement à l'organisation d'événements d'envergure. Les concerts d'un violon sur le sable en font la démonstration chaque été. Salle de concert au plafond étoilé, la Grande Conche est aussi une immense aire de jeu pour les adeptes du beach tennis, du beach volley, de l'ultimate. La liste des sports qui s'épanouissent sur le sable est longue. En juin, la ville en a invité une quinzaine autour d'un événement Village des sports de plage. La volonté de la ville de promouvoir et développer la pratique des sports de plage va s'ancrer dans la durée. Dès cet été, des équipements ont été mis à la libre disposition du grand public, filets ou buts, selon le sport. L'expérience sera reconduite. Elle s'inscrit dans la démarche de la municipalité d'obtenir du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports le label Ville active et sportive. Nous allons maintenant accueillir nos 2 nouveaux invités. Avec nous Marianne, infirmière en bloc opératoire. Bonjour Marianne. Bonjour. Et Michel, retraité et qui était directeur commercial d'une entreprise de transport. Bonjour Michel. Bonjour. La culture à Royan, c'est primordial. La ville organise de nombreuses manifestations culturelles. Avez-vous pu assister tous les deux à des festivals en 2018, Marianne? Alors oui, j'ai assisté comme tous les ans au magnifique festival du violon sur le sable. Et sur le plan culturel, le musée de Royan a une programmation très intéressante, donc j'y vais régulièrement. Michel? On a, pour ainsi dire, tous les soirs en période estivale, des concerts, des musiciens qui viennent. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'on peut, en plein air, partager en famille, avec des amis, ces moments de culture, de musique. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Qu'est-ce qui vous passionne en règle générale en matière de culture, musique, cinéma, découverte? Marianne? Et les programmes d'histoire, autant au musée que grâce aux photos qui sont exposées dans Royan et qui montrent le Royan d'antan, tout participe à ce que Royan soit une ville de culture en général. Michel? Oui, je partage cet avis absolument. Est-ce qu'on peut participer à des expositions? On peut vraiment se nourrir très très fréquemment de la culture royanaise et facilement. La littérature irlandaise était à l'honneur en mars dernier avec la 2e édition du festival Vent d'Irlande. Avec de nombreux auteurs irlandais présents à Royan à l'occasion de ce week-end de la Saint-Patrick au Palais des Congrès, nous retrouverons ce festival Vent d'Irlande du 15 au 17 mars prochain. La salle Jean Gabin possède également une saison culturelle riche et variée et pour tout public, à travers la programmation Bravo et notamment le festival Comédie, Coquillages et Crustacés qui a permis aux spectateurs de découvrir 4 pièces de boulevard sélectionnées par le service culturel de la ville et la comédienne Pascale Michaud qui est aussi la marraine du festival. La 4e édition aura lieu du 4 au 8 juin prochain. On en parlait depuis tellement longtemps. Enfin, le nouveau multiplex cinéma de Royan a ouvert ses portes le 25 avril dernier. Avec son bâtiment de 3500 m², adossé à la piscine municipale, ses 6 magnifiques salles aux capacités de 120 à 340 places, son image 4K, son son immersif et plus de 120 films par an en sortie nationale, le cinéma de Royan accueillera des événements et des équipes de films régulièrement. Côté musique, le Conservatoire de musique Besançon-Gachet de Royan a pour ambition de faire découvrir la musique et de former des musiciens amateurs. Plusieurs musiciens de ce conservatoire ont d'ailleurs obtenu des prix un peu partout en France. Le Festival des Nouvelles Explorations accueille depuis 2016 pendant 4 jours environ 3000 visiteurs pour des débats, des rencontres, des démonstrations. Ce rendez-vous est proposé en octobre chaque année au Palais des Congrès. La ville de Royan décide d'explorer de nouveaux horizons avec comme première destination le pays du soleil levant. Avec ce week-end Royan Passion Japon, en novembre dernier, c'est 4500 visiteurs venus découvrir ce pays sous toutes ses facettes, avec en point d'orgue la venue de Jérôme Pitorin, l'animateur de l'émission Échappée Belle sur France 5, un défilé haute coiffure et un concours de cosplay
nul doute que ce festival restera dans les mémoires des Royannais. Et évidemment, nous ne pouvons pas terminer ce point culture sans parler du festival Escale d'humour, qui fêtera sa 7e édition du 16 au 23 février prochain, avec les venues de Anne Roumanoff, Gilles Alma, Bruno Salomon, Élodie Pou, les jumeaux ou encore Elisabeth Buffet. On va s'intéresser maintenant à la santé et à la vie de nos aînés à Royan. Et tout d'abord aussi le handicap avec la résidence autonomie Le Logis, avec des travaux conséquents afin d'accueillir les résidents dans de meilleures conditions de vie et d'offrir des nouvelles prestations pour rendre plus attractive la vie des résidents et pour cette résidence qui doit être compétitive et préservée. Pour bénéficier d'un environnement sécurisé en restant indépendant, la municipalité répond par diverses actions. Des permanences handicap sont tenues 2 mercredis par mois à la maison des associations afin d'aider dans leur démarche le public concerné. La ville veille à ce que les équipements urbains, tels que les passages surbaissés et sonorisés pour certains, les bandes podotactiles ou encore la signalisation adaptée favorisent les déplacements des personnes en situation de handicap. L'accessibilité aux plages, notamment celle de la Grande Conche qui cette année encore a renouvelé son label Tourisme et Handicap, est un engagement permanent. La ville, soucieuse de la santé de ses administrés, organise tout au long de l'année des conférences santé abordant des thèmes tels que l'autisme, la maladie de Parkinson ou Alzheimer, pour ne citer que celle-ci. De plus, une maison de santé pluridisciplinaire située dans le quartier Renaissance est en cours de réalisation. Cet établissement de 500 m² sera composé de plusieurs espaces à destination de médecins généralistes, de kinésithérapeutes, de podologues et d'infirmiers. On va parler maintenant de PANSA, qui est un programme de prévention santé et nutrition des seniors actifs. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de découvrir PANSA en images. Le dispositif a vu le jour en 2009. Royan comptait alors, parmi la demi-douzaine de villes pilotes, à travers la France a pris à bras le corps le thème du bien vieillir. Dernière de ces villes pionnières à donner encore vie à PANSA, la ville de Royan a mesuré tout l'enjeu d'un tel programme en matière de santé publique. Avec PANSA, vieillir rime avec s'entretenir, avec s'épanouir. Les seniors royannais ont accès à des ateliers articulés autour des 3 axes forts du programme. La pratique physique, évidemment adaptée, l'entretien cérébral, la nutrition. Le concept séduit chaque année plusieurs centaines d'adhérents. Parlons maintenant des commémorations, qui permettent à tous de ne pas oublier notre histoire, notre passé, et qui permet aussi la transmission à la jeune génération. Je vous propose d'y revenir tout de suite en images. Le 11 novembre 1918, l'armistice signé à Compiègne marquait le terme du conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire. Royan s'est souvenu à la faveur du 100e anniversaire de l'événement. À l'initiative de la ville, la commémoration de l'armistice de 1918 a donné lieu à de nombreuses conférences, expositions et concerts. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Au-delà de ce centenaire, d'ailleurs, le souvenir des conflits et surtout des sacrifices de ceux qui ont combattu perdure. L'organisation de ces cérémonies est désormais mutualisée entre les communes de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer, Médy et Saint-Sulpice de Royan, hôtes tour à tour des différents rendez-vous du souvenir patriotique. Une académie des porte-drapeaux a même été créée. L'âge avançant pour la plupart des porte-drapeaux actuels, la pérennité du symbole qu'ils incarnent devenait un enjeu. 3 jeunes ont donc choisi d'apprendre, littéralement, ce rôle essentiel des cérémonies patriotiques. Une jeune relève d'ores et déjà impliquée lors des cérémonies. D'autres les rejoindront sans doute, pour que ne s'éteigne jamais la flamme de la reconnaissance d'un peuple à l'égard des sacrifices passés. La ville de Royan compte plus de 300 associations présentes au forum qui leur est consacré en septembre et qui couvre un champ d'activité très vaste que je vous propose tout de suite de découvrir. La vie associative n'a pas de prix, mais elle a un coût. Comment soutenir équitablement chacune des quelques 300 associations enregistrées à Royan ? La ville reconnaît la plus-value apportée par chacune d'entre elles. Elle se doit de leur apporter son soutien en veillant à l'équilibre d'un budget toujours plus contraint.
Villes et associations ont donc conclu une forme de pacte. Une charte de la vie associative encadre désormais leurs relations. À la fois pacte et code de bonne conduite. Qu'elle soit financière ou matérielle, l'aide de la collectivité est conditionnée au respect de plusieurs engagements. La signature de la charte ne vise qu'à préserver l'équité, l'efficacité et le juste coût de cette aide. Depuis juillet, une borne tactile est à votre disposition à la mairie et vous propose de nombreux services, comme des consultations en ligne, l'actualité de la ville, le dernier Royan le Mag ou encore la prise de rendez-vous pour vos formalités d'identité. De nombreux autres services vous seront proposés dès 2019 qui seront bien sûr à découvrir. On va vous parler maintenant de ce nouveau service de alerte SMS. Alors est-ce que vous connaissez ça, Marianne ? Oui, je connais ce système parce que je l'ai découvert en me rendant sur le site internet de la mairie de Royan. Alors c'est quelque chose de très pratique, Michel, puisque ce service permet aux habitants de Royan de recevoir des SMS en cas d'alerte. Cette alerte SMS auquel vous devez vous inscrire auparavant sur le site de la ville de Royan sur royan.fr vous permettra d'être informé en temps réel en cas d'incident, de canicule, de fuite de gaz ou encore d'incendie. Ce service est ouvert à tous, particuliers, professionnels et commerces. Alors n'hésitez plus et rendez-vous sur royan.fr. Une ville attractive est une ville qui avance, qui construit, qui innove, qui se nourrit d'ambition. Royan n'en manque pas. Dans quelques semaines s'ouvrira d'ailleurs l'un des chantiers majeurs de la mandature actuelle. Inauguré en 1957, inscrit au titre des monuments historiques en 2011, le Palais des Congrès va vivre sa mue. L'œuvre de l'architecte Claude Ferré va connaître une réhabilitation. Comme un symbole, 60 ans après son père, l'architecte bordelais Pierre Ferré a été retenu pour imaginer le nouveau visage du palais. Le projet imaginé par Pierre Ferré répond aux attentes de l'architecte des bâtiments de France, soucieux de voir valoriser l'œuvre de Claude Ferré. La ville elle-même a fixé l'orientation de sa requalification du Palais des Congrès, lui redonner sa vocation originelle de centre de colloques et de séminaires. La grande salle Saintonge sera entièrement modernisée. L'édifice retrouvera également son audacieuse façade d'origine. Le Cube, extension construite dans les années 1970, sera remplacé par une double extension transparente, lumineuse, qui accueillera le futur centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Les travaux seront engagés en février 2019. Au terme de 2 années et demie de travaux, les Royannais découvriront un nouveau Palais des Congrès, outil moderne, fonctionnel, contemporain, au service de l'ambition économique de la ville de Royan. Cette requalification du Palais des Congrès est un défi à relever parmi d'autres. La municipalité a soutenu la démarche de l'association Royan Front de Mer, dont la consultation menée aussi bien auprès des acteurs économiques, des résidents et des touristes, a conforté la nécessité, là encore, de réhabiliter cet autre emblème de la station balnéaire. Une réhabilitation qui pourrait aller de pair avec celle, tout aussi nécessaire, du boulevard Aristide Briand, trait d'union entre le marché central et le cœur du Front de Mer. Dans un avenir plus immédiat, la ville se saisira de la problématique du stationnement au cœur même de la station. Il est ressorti d'une large consultation des commerçants et des habitants une adhésion majoritaire à l'instauration de zones bleues. À titre expérimental, le stationnement réglementé, mais toujours gratuit, sera donc mis en place dans les prochains mois pour améliorer la fluidité et une meilleure rotation des véhicules en stationnement. Un chantier d'envergure, là encore, est d'ores et déjà engagé. Artère névralgique, le boulevard Clémenceau montrera lui aussi un nouveau visage d'ici au printemps 2020. La reprise totale des trottoirs et de la chaussée, ainsi que les aménagements d'îlots de stationnement, de bandes cyclables, de plateaux surélevés aux intersections rendront plus sécurisant et plus esthétique le boulevard Clémenceau. À peine adopté, déjà en révision. Ainsi vivent les plans locaux d'urbanisme, les PLU, qui ont succédé au lointain plan d'occupation des sols. Royan a modifié en 2014 le premier PLU adopté en 2008. Ce document d'urbanisme revêt un caractère essentiel dans la vie et le développement de la commune. La ville de Royan travaille actuellement à une nouvelle révision de ses règles urbanistiques.
Exercice délicat puisqu'il nécessite à la fois de protéger les spécificités architecturales de la station, labellisée ville d'art et d'histoire, sans freiner son développement. La réduction au sol des espaces disponibles pour construire devrait amener la municipalité à permettre dans certains quartiers une élévation des immeubles supérieurs aux règles en vigueur. Cette verticalité permettant la construction d'un nombre plus grand de logements apporte également des logements dits aidés supplémentaires, prouvant l'action volontariste de la ville en la matière. Après plus de 4 ans d'une patiente restauration, en voie d'achèvement, l'église Notre-Dame a vu son étanchéité renforcée. Le joyau qui l'abrite, son orgue, nécessite encore quelques réparations. Ce remontage devra être à son tour achevé dans les prochains mois. À Foncillon, un autre chantier que celui du Palais des Congrès avance déjà, lui aussi. L'été prochain, le site de l'ancienne piscine et du restaurant Le Nautile reprendra vie avec la livraison des appartements construits par le promoteur Norbert Fradin et la réouverture annoncée du restaurant. La ville se doit d'autant plus de lancer ou d'accompagner ses grands projets que la perle de la Côte de Beauté va devenir une destination de croisière fluviale. À l'horizon 2020, des navires à passagers accosteront au quai des Sabliers. Des centaines de voyageurs feront escale à Royan et enrichiront encore l'activité économique touristique. En lien avec la ville, le syndicat mixte qui gère désormais l'espace portuaire, présidé par Patrick Maringot, conduira la réalisation des aménagements nécessaires à l'accueil de cette clientèle nouvelle qui découvrira une station balnéaire moderne, dynamique, pleinement ancrée dans son temps. Le Carrel, centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues, poursuit sa mue en redéployant ses moyens humains et techniques autour de 3 pôles d'enseignement en direction des scolaires, des entreprises et de l'international avec une approche pédagogique adaptée à chacun de ces segments. Une formation sur mesure est mise également en place pour préparer au poste d'agent d'accueil, d'agent portuaire au sens large, de chauffeur de taxi, l'anglais étant désormais obligatoire, mais aussi pour les commerçants et les entreprises dans les domaines les plus variés. La particularité du Carrel, par rapport à nombre d'autres établissements de même nature, réside dans le fait qu'il est à la fois centre de formation et centre d'examen. De plus, celles-ci sont qualifiantes et ou diplômantes. Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de ces stagiaires étudiants, quel que soit leur niveau ou leur parcours professionnel, il développe en parallèle de nouveaux outils informatiques et numériques tant dans ses labos qu'au sein de la médiathèque pour davantage de multifonctionnalités. L'Institut régional sport et santé ouvrira une formation de coach dès le mois de septembre dans les locaux de l'Institut de formation de la ville de Royan, abritant déjà le centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues et un centre d'examen. L'IRSS organisera une formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans le domaine des activités de la forme de septembre 2019 à fin juin 2020. La préqualification professionnelle au métier du sport est également prévue au mois de septembre jusqu'à la fin mai. Au total, nous attendons de l'ordre de 60 élèves dès septembre 2019. L'IRSS compte déjà dans les activités de la forme 6 établissements, à Nantes, Rennes, Tours, Cholet, Brest et aux Sables-d'Olonne. Les inscriptions sont possibles dès maintenant et les élèves viendront de loin pour être formés à Royan. De retour avec nos 4 invités, avec Marianne, Capucine, Julie et Michel qui sont avec nous. Alors chaque année, chaque saison, la ville de Royan est rythmée par de nombreuses animations. Et pépette, c'est parti, en avant. À commencer par la patinoire de plein air qui investit la place Charles de Gaulle en décembre où les amateurs de glisse peuvent s'adonner à leur discipline favorite. A noter que Philippe Candelro y est venu le 23 décembre dernier pour patiner une deuxième fois à Royan et quel bonheur! La fête des Lumières est aussi un rendez-vous incontournable. Avec le concours du comité des fêtes de Royan, c'est une gigantesque parade de chars et déambulations dans la ville qui se termine par un show pyrotechnique sur l'église Notre-Dame de Royan qui s'embrasse pour l'occasion.
pour le bonheur évidemment des petits et des grands. Show que vous avez certainement eu l'occasion de voir, Julie. Oui, bien sûr. Chaque année, en plus, j'habite juste à côté de l'église de Royan, donc j'ai la chance d'être aux premières loges et chaque année, c'est surprenant. Et bien sûr aussi, chaque année, la plage de Royan en juillet, à la nuit tombée, se transforme en véritable opéra à ciel ouvert. Depuis plus de 30 ans, le Festival du violon sur le sable attire des dizaines de milliers de spectateurs sur la plage. Alors, si à première vue, vous n'aimez pas la musique classique, la plage, les grandes voix d'opéra ou les orchestres symphoniques, venez au violon sur le sable. Vous y verrez tout ce que vous n'aimiez pas avant. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison, Michel ? Non, vous avez absolument raison. C'est un événement à ne pas manquer, un événement qui a lieu annuellement, chaque dernière semaine du mois de juillet. Cette année, en plus, on a une surprise. Nolwenn Leroy est venue également, était présente et était sur scène. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette édition de la 31e année des violons sur le sable. Alors le bord de l'océan, le sable, la lune et les étoiles en décor. Et puis bien sûr, pour clore chaque soirée, un show pyrotechnique exceptionnel. Le violon sur le sable présentera sa 32e édition en juillet prochain. Enfin, 2 grands feux d'artifice et shows pyrotechniques exceptionnels vous sont proposés le 14 juillet et le 15 août sur la plage de Royan. Avec plus de 100 000 spectateurs à chaque fois, cela en fait l'un des rendez-vous les plus réputés de la saison estivale en Charente-Maritime. S'il y en a un qui a bien fait l'actualité en 2018, c'est évidemment le marché de Royan. La ville a eu la bonne idée d'inscrire le marché de Royan au concours du plus beau marché de France. Après avoir réussi avec brio l'étape régionale, le marché de Royan s'est envolé vers l'étape nationale. Et pour notre plus grande chance, c'est bien à terminer 2e plus beau marché de France. Et pour terminer, on va parler d'une animation qui ne revient pas forcément tous les ans, mais quand ça arrive, c'est toujours par surprise, pour le bonheur des petits et des grands. Et sur ce, je vous laisse la découvrir en images. Alors à bientôt à Royan. À Royan, l'été, il fait bon vivre. À Royan, l'été, tout nous enivre. Et c'est ça, tout ça, qui me captive. À Royan, je veux y revenir.